Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour le dernier numéro de la revue des Unes de cette semaine. Tidjane Thiam n'est plus français. Le décret libérant le président du PDCI de son allégeance à l'égard de la France a été publié hier au journal officiel de la République française. Selon l'Inter, il est désormais exclusivement ivoirien, une condition d'éligibilité à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. À noter que c'est le 7 février 2025 que Tidjane Thiam a déposé sa demande de libération de la nationalité française afin d'être en phase avec l'article 55 de la Constitution ivoirienne qui stipule que tout candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire doit être exclusivement ivoirien. Malgré la fin de son allégeance à la France, Tidjane Thiam n'est pas encore sorti de l'auberge. C'est ce que nous dit l'Avenir à sa une de ce jour. Le confrère met en avant l'article 48 du Code de la nationalité ivoirienne datant du 14 décembre 1961, selon lequel perd la nationalité ivoirienne l'ivoirien majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ou qui déclare reconnaître une telle nationalité. Ainsi, selon Le Matin, Tidjane Thiam est loin du bout du tunnel car cette disposition législative peut compromettre ses ambitions présidentielles. Le ministère du Tourisme et des Loisirs a entamé depuis ce mercredi 19 mars 2025 la phase de répression contre les établissements de tourisme et de loisirs exerçant sans autorisation administrative. Selon le rassemblement, ce sont près de 200 hôtels et restaurants qui sont menacés de fermeture. À noter toujours selon le confrère que cette opération intervient après plusieurs mois de sensibilisation. C'est ce vendredi 21 mars 2025 que la Côte d'Ivoire va affronter le Burundi dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la zone Afrique pour le Mondial 2026. Selon Supersport, les hommes d'Emers Faye qui sont prêts à en découdre ont achevé leur dernière séance d'entraînement le mercredi 19 mars au centre sportif du FUS de Rabat. Et pour donner le ton de cette rencontre, le sélectionneur national rappelle que la Côte d'Ivoire a un statut à défendre. Coup d'envoi de cette rencontre, 19 h en temps universel. Et puis, Gbiche, à sa une de cette semaine, fait un clin d'œil à certains hommes de main qui sont appelés trivialement en Côte d'Ivoire les ropéros. Selon le confrère, chacun de nous en a un, mais ceux qui ont plus recours à ces hommes de main à tout faire, ce sont, selon lui, les acteurs du showbiz et certains people qui les utilisent pour accomplir certaines besognes pour lesquelles ils n'ont pas envie de s'afficher. C'est ici qu'on s'arrête pour cette semaine de la Revue des Unes.